à l'école normale d'instituteurs publics ou privés, ils sont en minorité dans le système. Je dois vous dire, présentement, les écoles normales d'instituteurs et publics n'existent plus. Le ministère les avait fermées pour donner place au centre de formation pour écoles fondamentales, CFEF, dans l'objectif de les développer. Malheureusement, cela ne s'est pas fait jusqu'à cette date, ce qui explique la multiplication des écoles normales privées. Le CAPIS ont passé 3 années à l'école normale d'instituteurs, mais n'ont pas obtenu le diplôme. Les recrutés, eux, sont ceux qui travaillent sans aucune formation professionnelle orientée vers l'enseignement. Ils sont les plus nombreux dans le système. Haïti a 2 langues officielles, le français et le créole, mais les enfants ne parlent français qu'à l'école et beaucoup d'adultes ne connaissent pas le français. La majorité des ouvrages sont en français. Le matériel pédagogique est insuffisant. Il y a un problème d'éclairage pour les enfants scolarisés le soir. Plus de 375 000 enfants de moins de 11 ans ne sont pas scolarisés en raison du coût de l'éducation. Alors le coût est très élevé. Même dans le secteur public, il peut être réclamé des frais de fonctionnement s'élevant de 10 à 20 € par an, auxquels s'ajoutent les frais de l'uniforme, parfois aussi des frais pour les passages des examens. À ces problèmes financiers s'ajoutent les difficultés liées à l'éloignement. Ceci peut engendrer de frais de transport et de plus, les moyens de transport sont déficients. La distance est donc un élément très influent dans la scolarité. Il y a peu d'internats. Cependant, certains parents à la recherche d'un enseignement de bonne qualité choisissent de leur plein gré une école distante plus onéreuse. Les horaires se déroulent de 7h ou 8h jusqu'à 12h, 13h ou 14h. Les enfants ne mangent pas toujours à l'école. La cantine est payante quand elle existe. Ce coût est élevé pour les enseignants que pour les enfants. Au total, 49% des filles et 51% des garçons rentrent à l'école. Un tiers des enfants de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. On observe par ailleurs un taux élevé d'enfants surâgés, c'est-à-dire plus âgés que l'âge normal d'entrer à l'école primaire. Dans le système éducatif haïtien, il y a aussi un taux élevé de déscolarisation précoce. Seulement 35% des enfants scolarisés terminent les 6 années d'école primaire, 42,8% abandonnent le secondaire, moins de 1% vont à l'université. Le séisme du 12 janvier a fait basculer une situation très précaire en Haïti. Une situation qui était déjà très précaire, quelques chiffres vous sont présentés. « 38 000 élèves tués, 1 400 enseignants, 150 membres du personnel du ministère, 4 200 écoles détruites, nombre incalculable d'écoles endommagées, perte des papiers d'identité des familles qui sont indispensables pour l'inscription à l'école. Malgré tout, dès avril, la scolarité a été reprise sous des hangars par endroits. À cause du séisme, la rentrée des classes a été retardée de septembre à octobre 2010. Le pourcentage d'élèves du secteur privé est passé de 80 à 85%. Après le séisme du 12 janvier 2010, le ministère de l'Éducation nationale a réuni en 2010 les acteurs nationaux, les bailleurs internationaux et les ONG sur un plan pour l'éducation, alors pour l'année universitaire 2010-2011. Les besoins étaient estimés à plus de 500 millions de dollars, soit à peu près 370 millions d'euros, afin de couvrir une subvention à 70% des coûts des manuels scolaires, le prêt matériel pédagogique pour tout temps et l'année scolaire, quelques bourses d'études, des frais de cantine scolaire,
la réfection sommaire des bâtiments endommagés. Manifestement, toutes les écoles n'en ont pas bénéficié. Moins de 15 jours après sa prise de fonction en 2011, le président de la République, Joseph Michel Martelly, a institué 2 nouvelles taxes. Une taxe sur les télécommunications et une autre sur les transferts de fonds à destination et en provenance d'Haïti. Les fonds prélevés depuis le 1er juin 2011 doivent être utilisés pour un programme d'éducation gratuite pour tout le primaire dans le secteur public, en première et deuxième année dans le secteur non public. Actuellement, le système scolaire est encore en attente de ses financements. Tout projet de création d'écoles en Haïti devrait tenir compte de toutes ces réalités. C'est ce que nous sommes bien décidés à faire, persuadés que la réussite est possible. Merci de votre attention. Merci Juliette.